l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis le 18 avril, la basilique Saint-Denis d'Argenteuil expose l'une des reliques les plus vénérées de la Passion du Christ, la Sainte Tunique, une ostension qui, en 2016, avait suscité une forte dévotion populaire. Le recteur de la basilique est notre invité ce matin, le père Guy-Emmanuel Cariot. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale. Alors, tout d'abord, père, dites-nous, qu'est-ce que la Sainte Tunique d'Argenteuil ? Alors, la Sainte Tunique, c'est celle dont parle l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 19, quand justement Saint Jean nous dit, après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils se partagent ses vêtements, et ça les 4 évangélistes le disent. Mais Saint Jean rajoute, et la tunique, il la tirait ressort, c'était une tunique sans couture, tissée du haut vers le bas, afin que l'écriture soit accomplie. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est bien ce que firent les soldats. Donc, Saint Jean consacre 2 versets, alors qu'on est au sommet de son évangile. Ça montre qu'il y a une importance symbolique aussi dans ce don, dans ce rappel que Saint Jean fait, alors qu'il est témoin oculaire de ce qui est en train de se passer. C'est cette tunique qu'on vénère à Argenteuil. Et comment est-elle arrivée à Argenteuil, justement, en France ? Alors, c'est toute une histoire, c'est un roman policier, c'est une histoire rocambolesque. Alors, on a des trous dans notre histoire, hein, c'est clair, plutôt des suppositions au début. Donc, sans doute, les premiers chrétiens, peut-être la Sainte Vierge, peut-être Saint Pierre, peut-être Saint Jean, ont récupéré ce tissu. Voilà, on a pas mal de lacunes là, sans doute enterrées, mises à Jaffa et puis remportées en procession à Jérusalem après la paix de l'Empire au 5e siècle. Et puis, à l'occasion des invasions perses et musulmanes, elle aurait été exfiltrée, si je puis dire, sur Constantinople, qui était la terre chrétienne la plus proche. Et de Constantinople, elle aurait été offerte en cadeau par l'impératrice Irène en Occident. Et Charlemagne l'aurait offerte à sa fille Théodrade, qui était religieuse à l'abbaye de l'Incarnation à Argenteuil. Donc vous voyez, c'est une longue histoire. Alors l'histoire ne suffit pas à prouver ce qu'elle est, même s'il y a des éléments très très importants, hein, mais ce que l'histoire n'arrive pas à prouver, la science vient à son aide pour donner aussi tout un tas de, non pas de preuves, parce que je trouve ça un peu exagéré de parler de preuves, mais d'éléments d'authenticité qui nous font penser qu'on n'insulte pas la raison en venant s'incliner devant la tunique d'Argenteuil. Et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est un vieux tissu de Milan, évidemment, un vieux tissu de laine marron, de laine de mouton marron, avec un effet un peu crêpe, c'est-à-dire il y a une forte torsade du fil. Parce que oui, il faut dire entre parenthèses qu'il y a une tradition qui dit que c'est une relique mariale, une relique du travail de la Sainte Vierge, puisque c'est habituellement les mamans, surtout dans les milieux pas très aisés, qui tissaient l'habit de leur fils ou de leur fille. Donc, on vénère aussi cette relique comme une relique du travail de la Vierge. C'est d'ailleurs un travail très bien fait, ce qui est normal, venant de Marie. Voilà, donc on en a aujourd'hui les 2 tiers. Le tiers restant a été un peu ou donné à d'autres sanctuaires. Il y a eu, dans tout le Moyen-Âge, on est capable de suivre les dons qui ont été faits. Il y en a un à l'abbaye de Canterbury, par exemple. Il y a plusieurs endroits qui sont identifiés. Je pense à Longpont, dans l'Essonne aussi. Bon. Et voilà, donc on a 2 tiers. Et ce qu'on voit en ce moment à Argenteuil, depuis le Vendredi Saint, c'est tout le dos de la tunique. Alors c'est important le dos parce que c'est là où Jésus a porté sa croix et c'est l'habit qu'il portait pendant le chemin de croix en fait. Donc et on retrouve exactement aux mêmes endroits sur le linceul de Turin et sur la tunique d'Argenteuil vraiment les traces aux mêmes endroits, les traces de sang, de caillots de sang, les traces sans doute
de la croix qui a pesé aussi sur le haut des épaules. Voilà, donc vous voyez, on est saisi en général quand on voit la Sainte Tunique, parce que tout ça parle. Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. On est devant quelque chose de visuel et les gens sont très, très, très marqués par ça. D'autant plus qu'elle est présentée dans un magnifique reliquaire, tout doré, avec des pierreries et tout. Et au milieu, il y a cet habit de pauvre, de laine, qui pèse quelques centaines de grammes, qui n'a aucune valeur marchande. Et c'est beau, j'aime ce contraste finalement qui nous dit tout en fait de l'incarnation. Voilà, on célèbre en Jésus-Christ quelqu'un de tout pauvre, qui s'est abaissé, qui s'est fait petit, qui nous a aimés jusqu'au bout. Et puis on le célèbre comme un roi. Pour nous, c'est un habit royal alors que c'est un habit de rien. Voilà. Et en quoi cette ostension demeure un caractère exceptionnel, d'autant plus en cette année jubilaire? Justement, c'est à l'occasion de l'année jubilaire que l'évêque de Pontoise a décidé de faire cette ostension. Déjà en 2016, ça avait été le jubilé de la miséricorde. Là, on a le jubilé intermédiaire de l'incarnation, le jubilé d'espérance que le pape François avait décidé. C'est notre manière locale de consonner à la joie mondiale du jubilé. Un jubilé, c'est joyeux. Donc, la manière la plus belle qu'on peut faire dans le diocèse de Pontoise, c'est de montrer la Sainte Tunique. Et en 2016, son ostension, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, vous l'avez dit, avait suscité l'expression d'une importante dévotion populaire. Comment expliquez-vous cette importante dévotion ? Écoutez, je n'ai pas toutes les explications. On peut faire beaucoup de commentaires là-dessus. J'irai au commentaire ultime qui me marque le plus. Je pense que Dieu veut aussi cela, c'est-à-dire Dieu permet que sa tunique soit là de 2000 ans après, à Argenteuil, dans une ville de banlieue parisienne, les beaux quartiers, vous voyez, et dans une population très mêlée au niveau religieux, ethnique et tout. Et c'est beau, c'est un signe humble, en fait, de l'humanité de Jésus et de la rédemption. Donc il y a quelque chose de très beau. Je pense que beaucoup de gens sont attirés par ça. Et je pense que ceux qui ne sont pas attirés par ça devraient l'être. C'est-à-dire ceux qui disent « moi, j'ai pas besoin de ça pour croire, je suis quand même bien au-dessus de ça ». D'avoir un acte d'orgueil comme ça, c'est pas bon de toute façon. Et je pense que pour tout le monde, ça fait du bien de toucher. Alors on touche pas la tunique réellement, mais j'ai envie de dire d'être touché par cette relique. Là, j'ai eu l'occasion ces 10 derniers jours de recueillir les confidences de beaucoup de gens sur leur expérience en venant s'incliner devant la Sainte Tunique. C'est ça qui ressort. J'ai été touché, ça a été concret. Enfin, vous voyez, je pense que tout le monde a besoin de ça. Voilà. Et comment avez-vous été touché, vous, plus personnellement, par la Sainte Tunique ? Écoutez, c'est un peu comme ça, parce que moi, j'ai longtemps dit, j'ai pas besoin de ça pour croire. Et c'est vrai, c'est pas un dogme nouveau, c'est pas un nouvel article dans le catéchisme ou dans le credo, qu'il faut absolument croire que la tunique d'Argenteuil est la tunique de la Passion, et ça, évidemment. Mais en même temps, je me dis, qui suis-je pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin des signes que vous me présentez. Il y aurait un côté absurde. Aujourd'hui, moi, j'essaye de prendre cette tunique comme une preuve de l'amour de Dieu pour moi. Ça change pas mal de choses, en fait. C'est très positif. Plusieurs cardinaux devaient se rendre à Argenteuil ces derniers jours avant le décès du pape François. On imagine que les événements romains ont bouleversé votre programme de cette ostension. Oui, alors il y a d'abord un bouleversement lié à la mort du pape. Voilà, Argenteuil est secondaire par rapport à tout ça. Après, oui, effectivement, les 5 cardinaux qui devaient venir sont retenus à Rome. Surtout le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, qui devait conclure l'ostension le 11 mai. Il y a un cardinal qui va venir quand même, c'est le cardinal Sacco. C'est le patriarche des Assyro-Chaldéens. Et il va célébrer vendredi à 19h
dans la langue du Christ, ce qui est quand même très beau en araméen, la liturgie. Donc il s'échappe de Rome pour faire un aller-retour pour rencontrer les fidèles chaldéens et puis les autres, évidemment, qui seront à cette messe. La Sainte Tunique est donc exposée depuis le 18 avril dernier. Il reste encore 2 semaines d'ostension. Combien de pèlerins sont déjà rendus en la basilique Saint-Denis et combien de personnes attendez-vous encore? Alors, j'ai pas de chiffres exacts. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà venues. Nous, on est ouvert, hein, donc on attend vraiment tous ceux qui veulent. Il y a des moments où il peut y avoir du monde, il y a des moments où c'est très fluide. Donc, que les gens n'hésitent pas, ils vont pas se retrouver bloqués pendant des heures. Il y a vraiment de la possibilité de venir. On va avoir les 2 prochains samedis aussi une ouverture toute la nuit de la basilique jusqu'à 8 heures du matin. Donc, ce sera très silencieux et très beau aussi comme moment. Ce vendredi, la messe avec le cardinal Sacco. Le 8, on aura une messe pour la France à 19h. Et puis le dernier week-end après avec l'archevêque de Paris. Et puis, on essaye de chercher un cardinal aussi pour le dernier jour. On verra si on trouve. Mais bon, c'est pas le plus important non plus. Nous, on était contents d'accueillir ces cardinaux parce que ça dit aussi quelque chose de la communion de toute l'Église. Vous voyez, un cardinal, c'est un proche collaborateur du pape et tout ça. Voilà. Mais en fait, on essaye de transformer ça en quelque chose de positif, en se disant finalement, les moments où le moment où le pape meurt, le moment du conclave, le moment de l'élection du nouveau pape, ça doit être des moments de grande prière pour les fidèles catholiques. Et ça tombe bien, on est en prière tout le temps devant la Sainte Tunique. Donc on fait un peu comme une sorte de retraite pour accompagner ces 3 événements différents à Argenteuil avec beaucoup de prières. On prie, toutes les messes sont célébrées pour le repos de l'âme du pape François. Et puis à partir du conclave, on célébrera la messe pour le conclave tous les jours. Et c'est une belle occasion en tout cas de se recueillir et de prier devant cette sainte tunique pour l'unité de l'Église. L'Église universelle se trouve en ce moment, on en parle tous les jours sur KTO Radio, dans tous les médias, dans une période particulière de vacances du siège apostolique. Une dernière question, Père Guy-Emmanuel Cario, quelle est votre prière pour l'Église ? Eh bien, c'est qu'elle soit toujours plus fidèle à ce que Jésus demande, c'est-à-dire que l'Église soit le signe réel, comme un sacrement. Vous savez, le Concile Vatican II dit que l'Église est comme un sacrement qui agit à l'intérieur du monde pour le transformer. Je crois que c'est cela l'Église, et c'est magnifique en fait. On a une immense chance de croire et d'être dans le secret de Dieu finalement qui nous dit qu'il aime les hommes, qui veut sauver tous les hommes et tout ça. L'Église, c'est cela. Et puis c'est le chemin aussi pour aller vers Dieu. Hein. Donc c'est le chemin de Dieu pour aller vers l'homme, mais c'est aussi le chemin de l'homme pour aller vers Dieu, pour entraîner le monde aussi vers une transformation et un amour, enfin une adoration de Dieu éternelle. Donc l'Église est beaucoup plus importante que ce qu'on pense, c'est-à-dire elle n'est pas seulement une sorte de réalité sociologique pleine de limites d'ailleurs, hein. C'est les vôtres et ce sont les miennes, mais c'est plus que cela, c'est une réalité mystique et très belle. À Argenteuil, on sent cela très bien. Et j'invite tous vos auditeurs à venir. Il y a un site internet qui s'appelle saintetunique.com sur lequel ils ont les indications pratiques. On est à peine à un quart d'heure de Paris, donc faut pas hésiter. Et je rappelle donc que la Sainte Tunique est encore disponible à la vénération et possible de se recueillir et de prier devant jusqu'au 11 mai prochain, la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Encore merci, Père Guy-Emmanuel Cario, d'avoir été avec nous ce matin. Avec joie.